Comme prévu, on retrouve notre invité Alilou Issa, cofondateur de Goaltime, l'application connectée 100% football. Bonjour Alilou. Bonjour. En forme ? En forme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer l'interview, on va écouter votre collègue Erwan Otrogov, cofondateur de l'application Goaltime, sur un petit peu les caractéristiques du produit. Alors Goaltime, c'est l'outil de référence de tous les éducateurs de football. Il y a 3 mots-clés: simplicité d'utilisation, prix très abordable et pertinence des indicateurs. Pourquoi avoir développé cette technologie ? Alors on a développé cette technologie parce qu'on s'est aperçu il y a quelques années, quand on a démarré l'aventure, qu'il n'y avait pas justement d'outils simples pour le football amateur. Il y avait des produits compliqués à utiliser, très perfectionnés, très coûteux pour les plus grands clubs, mais il n'y avait rien pour le football amateur. Et on s'est dit, mais il y a un produit à faire. Donc on a développé une technologie brevetée de détection de touches de balle, une techno-radio de collecte des données en temps réel pour faire un produit extrêmement simple d'utilisation pour le football amateur. On vient d'écouter Alilou Erwan de Trogrov. Concrètement, quels sont les indicateurs clés à destination des joueurs et éducateurs du produit Goaltime ? Alors Goaltime, c'est un équipement connecté pour le football amateur, pour les clubs de foot, les joueurs et les éducateurs. Les indicateurs clés, ça va être vraiment les données de jeu et les données physiques. Alors les données physiques, il n'y a pas vraiment de spécificité, ça va être vraiment les distances parcourues, les allures, les sprints. Là où on va être vraiment différent et innovant, ça va être vraiment sur la partie données de jeu. Donc les ballons touchés, donc on est capable de détecter les touches de balle, donc savoir par joueur, donc de manière individuelle, le nombre de ballons touchés par chaque joueur sur le terrain, et ensuite d'apporter une dimension collective en sachant quelles ont été les interactions sur le terrain. Est-ce que le latéral droit a bien joué avec l'extrême droit, avec l'intérieur, etc., etc. Donc il y a vraiment une dimension collective à travers ce qu'on appelle nous des réseaux de passes, donc qui est un visuel qu'on a, donc c'est très parlant, qu'on a directement à la fin du match sur la tablette et qui permet aux coachs et aux joueurs de voir très concrètement les interactions qu'il y a eu sur le terrain. D'accord, on peut le voir en live pendant le match aussi, c'est aussi ça la force du produit, on peut le voir pendant le match. Tout à fait, ouais. Il y a un certain nombre d'éléments en temps réel sur le terrain. Alors l'éducateur, bien entendu, il a un certain nombre de choses à gérer autres que les données sur le terrain, mais ça peut lui permettre par exemple à la mi-temps d'avoir un retour sur ce qu'il a pu voir. Ça va venir confirmer des choses, des fois infirmer des choses et peut-être apporter des modifications en s'appuyant sur les données en complément de ce qu'il a vu sur le terrain. Une vision supplémentaire de ce qu'il a vu, sur tout ce qu'il a à voir sur le terrain. Mais comment ça fonctionne du coup ? Est-ce que c'est un capteur, on l'a vu, peut-être un capteur dans la chaussette, un capteur sur le bras ? Comment ça fonctionne un petit peu ? Alors, c'est un capteur qui est tout petit, il est là. Il pèse 9 grammes, il fait 6 cm et demi. Il se place autour de la cheville du joueur, donc il n'est pas du tout gênant, ni pour l'intégrité physique du joueur, ni pour l'adversaire ou ses coéquipiers. Il a été étudié et conçu pour résister à toutes les intempéries liées au foot, donc les chocs, la température, la pluie, etc. etc. Le capteur communique en temps réel avec la tablette qui est là. Et donc ça, ce qui permet d'avoir justement toutes les données en temps réel. Donc c'est un capteur qui a vraiment été conçu et pensé pour jouer au foot. Voilà. Ok, on va écouter justement Olivier Alberola qui a participé à l'élaboration du produit. C'était un peu l'éducateur test, j'ai envie de dire le cobaye du produit Goaltime. Et il parle un petit peu justement de la relation coach et joueur que procure ce produit. La compétence, c'est pas l'autorité, c'est l'autorité qui a la compétence. Et donc du coup, le fait d'avoir des éléments objectifs et probants, ça pose les bases d'une discussion. Du coup, l'entraîneur ne devient plus une espèce de père fouettard ou sanctionneur, ça devient une personne ressource. Du coup, le joueur devient acteur, devient lui-même finalement réceptif et producteur de performance. Et donc du coup, il avance, il progresse, il prend du plaisir. Et finalement, c'est toute l'équipe qui en tire les bénéfices. Et le coach, évidemment, puisque on est quand même là pour ça, c'est-à-dire faire avancer les joueurs. J'ai une anecdote notamment, j'avais un joueur, très bon joueur, peut-être le meilleur de l'équipe à ce moment-là, pour moi, ne courait pas assez. Et donc je lui ai dit, écoute, ça me pose un souci, tu es super joueur, très bien placé, mais tu cours pas assez et donc ça nous porte préjudice. Et tu cours tellement pas que tu cours moins que mon gardien de but. Alors, évidemment, il ne m'avait pas cru. Et en lui montrant les stats, il l'a compris. Et là où il a été extrêmement intelligent, c'est plutôt que de se braquer, il s'est dit ok d'accord, là j'ai des éléments objectifs qui vont faire que je vais pouvoir m'investir sur cette partie-là. En tout cas, la partie athlétique, même si ça ne fait pas tout dans le football. On vient d'écouter Olivier Alberola
D'ailleurs, formidable formateur au district des Hauts-de-Seine en même temps que son rôle d'éducateur et de professeur de PS. La statistique, souvent on dit qu'elle dénature le jeu ou elle renforce un petit peu la prestation individuelle. Là, il parle vraiment d'un échange entre le coach et le joueur. C'est aussi ça le goal time? C'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Les chiffres, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Nous, ce qu'on souhaitait faire avec cette application et ces capteurs-là, c'est de rapprocher en fait l'éducateur et les joueurs et les responsables techniques et les parents autour d'un projet de jeu commun, en essayant de positionner plutôt l'éducateur comme une personne ressource, plutôt que comme être dans une relation vraiment descendante, donc de l'éducateur vers les joueurs, avec les joueurs qui exécutent, et donc de permettre aux joueurs d'avoir un retour factuel sur ce qui se passe sur le terrain, un peu comme on peut avoir avec la vidéo, et donc avec des visualisations des choses très graphiques, et renforcer cette relation entraîneur-entraîné, pour que les joueurs puissent avoir plus d'informations. Et c'est surtout sur les jeunes joueurs d'ailleurs que ça plaît. Les jeunes aiment ça, ces statistiques-là, ils aiment ça. Alors les jeunes, avec la télé, ce qu'on voit, les statistiques, etc., c'est sûr qu'ils ont plus d'appétence que des joueurs par exemple de ma génération, s'ils jouent plus. Mais ils sont habitués à ça et puis ils sont demandeurs en fait. Ils sont demandeurs de retour en fait sur ce qu'ils font sur le terrain. Ils ont envie de savoir, ils sont friands de tout ça et surtout ils sont friands de ces données-là tout de suite en fait. Ils veulent avoir un retour presque instantané sur ce qui a été fait. Donc quand ça répond vraiment à un besoin qui est assez fort. D'accord. Est-ce qu'on peut envoyer après le match, l'entraîneur peut envoyer des informations personnelles à chaque joueur? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible? Ouais. En fait, chaque joueur a une application mobile, donc iOS et Android, à disposition, sur lequel il a alors un rapport qui est individuel pour le coup, avec quelques données collectives, mais la vraie partie collective, la vraie partie analyse est vraiment réservée au staff. Pour le coach, au staff, voilà. Et ensuite, le coach, libre à lui de partager ou pas. Nous, on encourage vraiment les éducateurs, et c'était le cas d'Olivier, pour avoir bossé avec lui pendant 3 ans, de faire un retour aux joueurs, plus qu'utiliser les données comme une contrainte, mais vraiment les inviter à participer à ce... C'est un équipement qui est là pour les aider. Projet commun en plus, oui d'accord. Exactement, c'est un équipement qui est là pour les aider. Ça peut aussi en plus apporter une certaine compétition, concurrence entre les joueurs et encore faire évoluer collectivement l'équipe. C'est ça, il y a aussi ça. Il y a aussi 2 joueurs qui vont évoluer dans le même couloir. Ça va permettre vraiment de leur montrer s'il y a des complémentarités ou pas. Et donc ensuite d'adapter l'entraînement pour optimiser ça, quoi. D'accord. On va écouter justement Romain Duguet, qui est préparateur physique au TA Rennes, et Pierre Higonin de l'AS Saint-Etienne sur la section féminine, préparateur physique lui aussi, et il parle justement de cet aspect collectif de l'application Goal Time. La catégorie du Sud, c'est la préformation, les 17. Donc on les emmène à avoir à une éducation du foot par des stats, à la fois athlétiques, à la fois d'un point de vue du jeu. Et ça leur permet d'avoir des indications sur le football et d'un point de vue tactique aussi, pourquoi pas. Ça leur permet presque de mettre déjà un premier pied dans l'univers un peu professionnel avec cette technologie. Oui, tout à fait, tout en ramenant après, on est un club amateur, donc ça te permet du coup d'aider les joueurs dans leur progression, pour moi en tout cas. Ça fait depuis janvier 2016 qu'on utilise nos capteurs. On a pour l'ensemble de la D2 30 capteurs, ce qui permet à chaque fille d'avoir son propre capteur à l'entraînement et en match d'équiper nos filles sur les 2 pieds, donc d'avoir 2 capteurs. Et également on utilise aussi 16 capteurs chez nos jeunes. Donc on a toutes nos équipes de foot à 11 qui utilisent la technologie, voilà. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un retour sur tout ce qui se passe en match et à l'entraînement. C'est vraiment différent des GPS que par exemple peuvent porter les pros, les joueurs pros? Alors c'est différent dans le sens là où c'est pas tout à fait les mêmes infos qui sont sorties des différents outils. Nous, la grosse utilité qu'on a, c'est notamment le fait que tous les capteurs soient interconnectés, connectés vraiment les uns aux autres, qui permet d'avoir des informations non négligeables sur tout ce qui est réseau de passe, circuit préférentiel, afin de voir si tout ça correspond à la cohérence de notre projet de jeu. Après, sur toutes les données physiques, on va dire que sont sensiblement les mêmes que les données GPS. Ouais. On a vu ces 2 éducateurs, notamment Pierre-Hugues Higonin de la SSE, la section féminine, qui parlait d'un réseau collectif et surtout des réseaux de passe. C'est vraiment ce qui plaît, ce réseau de passe? Alors c'est vraiment notre spécificité et c'est clairement, et on en est content, parce qu'on a vraiment mis du temps à développer ça, c'est vraiment la fonctionnalité qui plaît le plus, même un préparateur physique.
au final, où on pourrait penser qu'ils sont un peu loin de tout ça. C'est vraiment ça, parce que ça montre aussi le travail qui est effectué en séance. À la SSE, ils ont un projet de jeu. Ils vont mettre des choses en place à l'entraînement qu'on est censé retrouver sur le terrain le week-end. L'éducateur, le coach va avoir un retour, il va voir des choses. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne va pas voir, on ne peut pas tout voir. Et là, ça va lui permettre déjà sur le match d'avoir un retour. Oui. Voilà, est-ce que ce qui a été demandé, ce qui a été travaillé en séance, on le retrouve. Et ensuite, dans la durée, on va dire sur une demi-saison et sur une saison, on va vraiment voir la progression du travail qui est effectué. Donc pour les joueuses, dans ce cas précis, ça leur permet de voir vraiment leur évolution. Et pour le coach, c'est vraiment un retour sur le travail qui est mis en place. Et donc ça permet aussi de se remettre en cause, en fait. C'est ça. Voilà, et d'avancer, de progresser et de faire progresser. Et au niveau de l'analyse, combien de temps ça prend? Est-ce qu'on peut être seul, ou il faut, comme à la SSE par exemple, avoir un staff avec soi, où il y a un qui gère la partie vraiment statistique, l'autre la partie physique? Combien de temps ça prend peut-être à un coach, on va dire lambda, amateur, d'utiliser l'application Goaltime? Alors, on a vraiment voulu et conçu un équipement qui est simple. Donc pour qu'un éducateur seul, qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas de staff, qui n'a pas de prépa physique, puisse l'utiliser, donc le mettre en place. Ensuite, l'analyse, ça va vraiment dépendre de chacun. Puisque les données, elles vont seules, elles n'ont pas réellement de valeur. Ouais. Ça va venir vraiment compléter les idées qu'on va avoir. Des hypothèses qu'on va émettre, ça va répondre à des questions et aider à en poser d'autres. Donc l'analyse, je viens de dire, elle peut être très courte, puisqu'on est sur que quelques indicateurs, ça dépend aussi du public qu'on a aussi, comme très longue. Donc ça va s'adapter vraiment à chacun. Et les besoins ne sont pas les mêmes et on est content que ce soit différent en fonction du coach, en fonction du staff, en fonction du niveau. On a vu justement la SSE féminine, Théa Rennes, un grand club de Bretagne. Combien ça coûte justement cette application, ce produit? Combien il coûte pour un club qui voudrait aujourd'hui franchir le pas? Alors, la question du prix, c'est une des premières questions qu'on a essayé de résoudre. Puisqu'aujourd'hui un équipement comme ça, sur ce qui existe déjà, c'est difficile de s'équiper, alors que pourtant, qu'on soit, je caricature un peu, mais qu'on soit coach en Ligue 1 ou qu'on soit coach niveau régional, on est confronté aux mêmes problématiques. Alors avec des niveaux qui sont différents, mais on n'a pas forcément le temps. On a envie de faire progresser son équipe, on a envie qu'elle soit performante et on a aussi envie de gagner, que ce soit à l'OM ou à la Théa Rennes, on va dire ça comme ça. Donc la question du prix aujourd'hui, l'équipement, il est accessible dès 999 €, donc ce qui est accessible. Et ensuite derrière, le prix va évoluer en fonction du nombre de joueurs qu'on veut équiper. Oui. Voilà, en gros, et le type de données auxquelles on veut avoir accès. Mais voilà, on a voulu vraiment proposer un équipement qui soit accessible pour le plus grand nombre. Exactement. D'accord. On va écouter pour finir Erwan de Trogroff encore, qui nous parle justement de la simplicité du produit et des possibles évolutions. Il y a plein d'évolutions qui sont prévues, toujours dans un souci de simplicité. Donc on ne fera jamais quelque chose de compliqué. Ça sera toujours extrêmement simple à utiliser. Mais donc les évolutions, c'est d'une part un produit qu'on va sortir d'ici le printemps prochain, qui sera vendu individuellement, donc directement aux joueurs, et qui sera compatible avec les applications pour les entraîneurs. Et l'autre évolution, ce sera dans les analyses des données, on apportera à nos clients des points de référence entre leur équipe et les équipes de même niveau. On a entendu Erwan, et notamment lors de la présentation, il y a quelques jours, c'était Raymond Domenech qui était présent et qui vous a presque supplié de ne pas complexifier le produit. Là encore, il n'est pas question de faire plus. Là, il est parfait pour vous, hormis quelques évolutions peut-être que tu vas nous parler. Sur les évolutions, clairement, on ne veut pas transformer l'outil en usine à gaz, comme on dit, puisque si on met beaucoup d'indicateurs, l'éducateur ou la personne en charge de l'analyse des données va se retrouver noyé dans une masse d'informations. Le but, c'est d'avoir les quelques indicateurs clés et pertinents qui permettent de prendre des décisions et de, très concrètement, faire évoluer ces séances et prendre des décisions au match. Donc non, il n'est vraiment pas question de complexifier l'équipement. Le produit, d'accord. Alilou, merci beaucoup d'être venu sur Espace Club. Bon courage pour la suite, peut-être à l'étranger, ce projet, on va s'exporter encore plus au monde. Le but c'est ça aussi, c'est de déjà peut-être, on est déjà très présent en France, de continuer à étendre, à nous étendre et attaquer d'autres marchés, complètement.
Merci beaucoup Alilou. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Espace Club. Rendez-vous demain avec Jérémy pour Total Foot et nous on se retrouve mardi prochain à 18h30.